Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à quelques jours de Shavuot et nous allons recevoir ce jour-là un cadeau. Quel cadeau? La Torah. Et là, je sais, vous êtes déçus. Pourquoi? Parce que vous vous dites, mais on l'a déjà reçu l'année dernière, on l'a même déjà reçu l'année d'avant. On peut pas un petit peu innover, un petit peu changer. Imaginez-vous un enfant qui reçoit chaque année le même livre de la part de ses parents. Eh bien, il va leur dire, écoutez, papa et maman, je l'ai déjà lu l'année dernière, le livre, on ne peut pas un petit peu innover. Alors, vous imaginez bien que lorsqu'il s'agit de la Torah, eh bien, c'est totalement différent puisque la Torah n'est pas un cadeau physique, mais un cadeau spirituel, infini et éternel. Alors, on va essayer de comprendre quel est l'enjeu véritable du jour de Shavuot et du cadeau que nous allons recevoir. Pour cela, il est indispensable de connaître l'histoire de Ruth. Ruth, dont nous avons la tradition chaque année à Shavuot de lire l'histoire. Ruth était une princesse du pays de Moab. Moab était un pays avoisinant à Israël. Et Ruth a épousé Machlon, c'est un homme qui était arrivé avec sa famille environ 10 ans auparavant, son père Elimelech, sa mère Naomi et son frère Kilion. Et donc Ruth épouse Machlon et la sœur de Ruth, Orpa, épouse Kilion, le frère de Machlon. Or voilà que les deux décèdent. Donc imaginez-vous, leur mère, Naomi, se retrouve, elle avait déjà perdu son mari quelque temps auparavant, donc elle se retrouve veuve, sans enfant et sans descendance et sans le sou, dans la déchéance la plus totale. Alors Naomi décide de rentrer chez elle en Eretz Israël après cette expérience traumatisante qui s'est vraiment terminée en tragédie pour elle. Or voilà que ces deux belles filles, Ruth et Orpa, veulent la suivre. Et donc, elle commence à l'accompagner et sur le chemin, Naomi les dissuade. Rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire en Eretz Israël. Là-bas, il y a une crise économique. Je ne sais pas si vous allez être bien accueillis. Je pense que je ne sais pas si vous pourrez vous remarier. Non, c'est pas raisonnable. Rentrez chez vous. Elle va leur dire Shovna bnotai, retournez chez vous, mes filles. Et à ce moment-là, on va avoir deux réactions totalement opposées de Orpa et de Ruth. Orpa va tourner les talons. Oui, oui, elle a raison. C'est vrai, c'est pas raisonnable. Et elle va retourner à Moab où elle va rejoindre les cultes idolâtres. En revanche, Naomi va se tourner vers sa belle-mère, elle va se coller à elle et elle va décider à ce moment-là de se convertir au judaïsme. Elle va lui dire « Ton peuple sera mon peuple, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Elle va suivre Naomi jusqu'en Eretz Israël, elle va faire son alia avec elle. Imaginez-vous, à l'époque, c'est pas avec un avion Elal, c'est à pied qu'elle va rejoindre le Ham Israël. Alors on peut se poser la question, mais jusque-là, ces deux sœurs avaient un parcours totalement similaire. Et puis, lorsque Naomi s'est adressée à elle, elle s'est adressée à elle en même temps. Elle n'a pas eu un discours différent vis-à-vis l'une de l'autre, d'accord? Donc, comment ça se fait qu'on a une telle différence de réaction? Eh bien, la réponse est la suivante. C'est que Orpa s'est concentrée sur le Shovna. C'est vrai, il vaut mieux rentrer, c'est mieux, c'est plus raisonnable. Or, Ruth, qu'est-ce qu'elle a entendu? Bnotai. Moi, je suis ta fille. Ah, ce je suis ta fille, c'est ça qui a changé toute sa vie. Et c'est tout l'enjeu de Shavuot. Nous sommes les filles d'Hachem. Et à Shavuot, on doit, comme Ruth, se concentrer sur cette voix qui nous dit ah, tu es ma fille. Et que non seulement Hachem, nous sommes sa fille, mais nous sommes ses filles, mais que Hachem a besoin de nous pour faire exister sa Torah. Vous savez que chacun, chacune a reçu une part dans la Torah. La Torah, elle est à la fois universelle, à la fois elle se vit de façon totalement individuelle. Et on a chacun un rôle indispensable. Vous savez que chaque juif, ressemble, on le compare à une lettre du Sefer Torah. Imaginez-vous que je vous amène un très beau Sefer Torah, mais que dans ce Sefer Torah, il manque une lettre. Il peut être très beau, mais il sera obsolète. De la même façon, s'il manque ma part, s'il manque votre part, la Torah n'est pas complète. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de Shavuot, de comprendre que la Torah a besoin de moi pour exister. Et à l'inverse, c'est de comprendre que moi, j'ai besoin de la Torah pour exister. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu a été chercher la Torah au Har Sinaï,
il a été reçu de façon très farouche par des anges très protestataires qui ont dit quoi? Vous, des êtres imparfaits, vous allez recevoir notre Torah qui est parfaite? Hors de question. Et Moshe les a convaincus en leur faisant comprendre que c'est justement parce que nous sommes imparfaits que nous avons besoin de cette Torah pour nous parfaire. Et ça, c'est tout l'enjeu, le deuxième enjeu de Shavuot, c'est de comprendre que moi, j'ai besoin de la Torah pour exister, pour me réaliser. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un cadeau qu'on reçoit à Shavuot, mais c'est à nous qu'il appartient de l'ouvrir, d'accord, de le déballer pendant tout le reste de l'année. Donc, vous savez que Shavuot, ça s'apparente à un mariage entre nous et la Torah d'Hachem. Et bien, tout comme un mariage, l'enjeu c'est que le khatan comprenne qu'il ne peut pas sans sa kala. Et bien, il faut également que la kala comprenne qu'elle ne peut pas sans le khatan. De la même façon, le jour de Shavuot, à nous de comprendre que c'est vrai, la Torah ne peut pas sans nous et sans chacune de nous, mais qu'à l'inverse, nous ne pouvons pas nous réaliser sans la Torah. Je vous souhaite Chag Sameach.